Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 22 septembre. Alors, bonne fête à tous les copains juifs, car aujourd'hui c'est la fête juive de Rosh Hashanah. Désolée pour la prononciation, un peu pourrie, je ne parle pas hébreu, hein, voilà. Qui peut correspondre en fait au début d'année pour les juifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette fête-là, puisque bien que ayons des racines juive polonaise, enfin ukrainienne à l'époque, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, ma grand-mère est née en Ukraine en 1906, mais en Pologne, mais à l'époque c'était l'Ukraine. C'est une partie de la Pologne en fait qui est au-dessus des Carpates. Donc vous voyez bien que tout ce qui se passe actuellement en Ukraine, par exemple avec les Russes, c'est compliqué. C'est compliqué parce que toutes ces frontières-là ont été toujours très poreuses, fluides. Et c'est pas si simple. Ma grand-mère est vraiment née ukrainienne, et puis après, au cours des saisons, au cours des années, finalement, il s'est avéré que son village de naissance, qui est de toute façon collé à l'actuelle Russie, se trouve être polonais maintenant. Mais de toute façon, il est vraiment sur la frontière, le village de ma grand-mère. Donc, oui, évidemment, ça, c'était l'Ukraine avant. Donc, sur ces papiers, moi, je les ai eus en main. C'est parce que mon ex-mari a fait des recherches. Donc, c'est réellement... elle est née ukrainienne, voilà. D'où, aujourd'hui, quand les gens ne comprennent pas ce qui se passe, c'est exactement comme si on vous disait que les Bretons veulent faire scission, ce qu'ils ont déjà pensé, hein. Le front de libération de la Bretagne, les Basques nous ont fait le coup aussi. Bon, les Corses, c'est un peu différent, c'est une île. Mais voilà, à chaque région un peu frontalière, machin, ressurgissent de vieilles querelles et on se retrouve encore avec des... Mais ça va, les Bretons, là, on leur a fait des misères aux Bretons, hein, par contre, hein, on leur a interdit de parler breton, tout ça. C'était pas très cool, quoi. Bref. Bon, je vais pas aller plus loin, donc ça, c'est des chauffards. C'est pas des mauvais conducteurs, hein. Ce sont des cornes de bélier, où en fait, là, aujourd'hui, c'est donc le jour, début de cette période qu'on appelle le jour du jugement. Donc cette fête de début d'année où on sonne le chauffard, donc une corne de bélier. Et pendant un mois, ils ont fait pénitence, et pendant une dizaine de jours, il va y avoir quelques festivités, mais c'est un peu comme le ramadan, c'est pas des festivités, on fait pas les dingues, c'est surtout le soir en fait que les gens se retrouvent autour de repas très symboliques, autour de repas qui tournent avec... Il y a forcément de la pomme, qui est un des symboles, du miel, du vin, il me semble, et alors évidemment, dans le ramadan, il n'y a pas de vin, et en fait, on s'abstient de parler de sujets frivoles, on parle surtout de la Torah. Donc voilà, et puis dans 10 jours, ce sera Yom Kippour. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de ça d'ailleurs? Parce qu'en fait, là, ce soir, ou en tout cas à 21h quelque chose pour heure française, on va avoir Micron, notre présidente, elle prêtait allégeance à la Palestine à l'ONU, comme d'autres États l'ont fait jusqu'ici, c'est-à-dire reconnaître l'État entre guillemets palestinien, qui à mon sens historiquement n'est qu'une région. Et puis on pourra encore discuter encore plus du fait que, si vous voulez, historiquement la région est juive. Même cet endroit, là, cette enclave de Gaza, c'est juif à la base comme terre. Parce qu'en fait, de musulmans, il n'y en avait pas à l'époque des tout débuts de l'histoire juive, puisque eux, ils sont arrivés après Mahomet, et ils arrivaient d'où? De la péninsule arabique. Donc ils se sont déportés, mais revoyez vos atlas de géographie, et surtout d'histoire, de géographie historique. Donc ils se sont déportés pour aller se balader à droite à gauche, tant mieux, tant mieux. Et puis ils sont installés, de toute façon, partout où ils s'installent, ça devient terre d'islam. Et ce matin, je vous ai partagé en onglet communauté, alors j'aurais jamais cru partager ça, parce que je peux pas le supporter, donc une chronique de Philippe Bell sur Europe 1, qui est vraiment très bien, qui vous résume, en tout cas pour la deuxième moitié du XXe siècle, avant-guerre, parce qu'il démarre en 1937, comment le Hamas et les Palestiniens, grosso modo, ont toujours, 1937, hein, avant-guerre, ont toujours refusé quelque accord que ce soit qu'on leur proposait. Quelques terres qu'on leur propose, quelques machins, non, ça va pas, il me faut plus, etc.
Puisque comme Philippe Val le notait, ce que eux veulent, comme ce qu'ils veulent dans beaucoup d'endroits du monde, c'est de toute façon que l'endroit soit totalement libéré de juifs. Voilà, c'est un peu ça le but du jeu, de juifs ou même de chrétiens, hein, parce que moi je suis chrétienne catholique. Nico me dit ouais mais le dis pas, faut pas que tu le dises. Je lui dis mais de la merde quand même. Je parle pas de franc-maçonnerie, là je parle pas de trucs interdits, je parle oui ma religion c'est ça. Et je me suis pas embêtée à faire des années de catéchisme et tout machin machin, hein. Je l'ai souhaité quand même, hein, être chrétienne catholique. J'ai même décidé de mon baptême, vous savez, il y a très très longtemps, j'avais dit 12 ans. Donc après 4 ans de caté, donc ça va là, Joe la morale. Oui, je sais, à un moment donné, quand mon frère s'est suicidé, je vous avais dit, j'ai failli verser de l'autre côté, côté musulman, parce que mon frère s'était converti. Bon, voilà, mais bon, vous savez, un converti musulman qui shoot à l'héroïne et qui termine pendu, finalement, heureusement que ma famille m'a retenu en me disant, mais Geneviève, est-ce que tu te rends compte ou c'est quoi ton délire là? Donc je suis redescendue un petit peu et puis voilà. Donc je reste plutôt côté Jesus. Et en plus, nous, avec Jésus, on peut rigoler, on peut faire des blagues, on peut dire, l'autre fois, je sais que Judith, ça l'a fait rire. Ah, et ça fait mal. Oui, on peut. Dieu a un message à dire. Ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Sans que pour autant, on se prenne une rafale de calache ou qu'on ait une fatwa sur la tronche. Donc c'est quand même pas mal, hein, la liberté. Et en plus, je suis pas obligée de me couvrir. Normalement, dans les églises, si. Et c'est vrai que même si un jour j'avais cette chance de rencontrer le pape, normalement, je dois me couvrir. Ce que notre Brigitte nationale n'a pas su faire avec François. Eh non, parce que l'autre, elle va rencontrer le pape et elle lui tape la bise. Et en plus, elle a pas la tête couverte. Enfin bon, de toute façon, elle nous fait honte. Cette femme nous fait honte. Donc voilà. Alors, donc, pourquoi je vous en parle? Parce que pour ceux qui sont plus âgés ou pour ceux qui sont plus jeunes mais qui se souviennent de leur cours d'histoire, en 73, qui est une très bonne année, ça c'est une bonne année, on se souvient malheureusement d'octobre 73 qui a vu une attaque conjointe des Syriens et des Égyptiens contre Israël. Alors eux, ils étaient en pleine fête justement de Rosh Hashanah, enfin non, de Kippour. Rosh Hashanah venait de se terminer. Et ils les attaquent pendant ce temps-là, et c'est super, c'est bien. Et pendant ce temps-là, eux, pour les musulmans, parce que c'est fluctuant les dates également, c'est des calendriers un peu ésotériques, comme pour les juifs d'ailleurs. C'est calculé d'après l'astronomie, machin. Bon, c'est pas comme pour nous, le 25 décembre, c'est pas pareil. Et donc, eux, les musulmans, ils étaient en plein ramadan. Donc c'est top, hein, les gars, sur une fête qui vous amène à réfléchir sur vos actes et tout. Rien à foutre. Donc, ils les ont attaqués. Israël a été très très surprise qu'il les a invités après à revoir un petit peu leurs mesures de sécurité. Bon, ils ont vite riposté, hein, avec l'aide d'autres États, d'autres pays, comme toujours. Bon, alors l'Égypte, pourquoi elle se mettait là-dedans? Elle se mettait là-dedans parce que lors de la guerre des 6 jours en 67, elle s'était pas un peu enflée des terres du Sinaï. Donc là, ils se sont entendus avec les Israéliens, vous nous rendez le Sinaï. Et puis donc depuis, en tout cas au moins Camp David, les accords de Camp David des fins des années 70, ça va très bien, tout va bien, on est potes, on a une grande, on est potes, il y a, enfin potes, en tout cas l'Égypte respecte les conventions signées et comment dire, les gens des deux pays peuvent circuler sans aucun souci d'un État à l'autre. Voilà, et puis bon, ils ont écrasé évidemment les Syriens, fallait quand même pas rêver, mais c'était logique, vous attaquez les gens, pardon, et en pleine fête, c'est hyper symbolique, hein. Donc pendant votre ramadan, c'est super sympa. Donc alors je me dis, mais à partir de quel moment Macron pense que tous les Français sont d'accord pour ça? À partir de quand il engage mon pays, notre pays, dans un truc comme ça, sans référendum? Vous savez, plus ça va, plus je rêve d'être suisse. Alors j'en ai pas les moyens, ni les formations, parce qu'il faut avoir des qualifications intéressantes, puis il faut être jeune, enfin il y a plein de choses comme ça. Mais franchement, on voulait s'exiler au Sénégal, ce qui était une erreur monumentale, bien entendu, j'ai calculé, ça n'aurait pas pu fonctionner. Mais par contre, la Suisse, qui est vachement à côté, mais c'est là qu'il faut aller. On est en Europe, on n'est pas loin des gens qu'on aime, mais c'est pas l'Europe. En plus, en Suisse, il y a un phénomène de votation, c'est-à-dire que pour le jour de la sortie des poubelles, vous votez, les gens sont, voilà, et c'est à la majorité. Il n'y a pas de discussion autour de ça. Pour tout, ils votent, hein.
Voilà, alors c'est un peu strict sur certains trucs, les loyers sont hors de prix. C'est pour ça qu'il faut avoir un très bon métier. Les loyers, la nourriture, tout est très très cher en Suisse. Mais à partir du moment où tu as un bon job, je pense qu'il faut aller en Suisse. Franchement, c'est le... Même, regardez, la Seconde Guerre mondiale, ils ont été peinards, mais peinards. Ils ont accueilli plein de juifs, tout ça. Si les gars, ils arrivaient à traverser la frontière, ou des tziganes, c'était pas OK, venez, venez. Donc, en plus, c'est un pays propre, nickel. Non, mais c'est vrai, hein, je vous assure. Hein. Les gens sont relativement gentils du moment que tu respectes les lois. Bon, par contre, ils sont méga imposés. La sécurité sociale, c'est encore un truc particulier, tout ça. Mais si tu as de la thune, que tu as un bon boulot, voilà, moi j'ai une de mes filles adoptives, entre guillemets, Marie, qui est coiffeuse là-bas, elle gagne plus de... Enfin, maintenant, elle a dû être même commentée, en simple petite coiffeuse, entre guillemets, elle gagne 3500 € quoi, par mois. En début de carrière, à ce moment-là. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis un moment. Mais vous imaginez, quoi. Donc, voilà, si j'avais, moi, les capacités de la force de travail ou les diplômes, mais j'irais là-bas. Hein. Alors là, les mecs, parce que l'Europe, là, est en train de nous emmener dans un truc sans fin, dans des guerres sans nom. Et non, la Palestine, je suis désolée, révisez vos livres d'histoire. Il n'y a pas qu'à partir de 1937, je vous dis, ça remonte à beaucoup plus loin. J'ai fait partie de cette gauche, moi aussi, qui portait des kéfiers, qui avait des drapeaux palestos partout dans mes maisons. Et ben, je reconnais, je m'ai trompé, vous voyez. Mais je mettais ça en même temps que je portais un bouclier de David. Le bouclier de David, c'est l'étoile juive, pour ceux qui connaissent pas. Parce que bah il y avait mes origines à moi aussi, donc je mélangeais tout ça. Voilà, ça me semblait logique. Quant à Olivier Faure et toute la clique de socialo ou de machin comme ça, là, de toute la Seine-Saint-Denis, là, est très contente de foutre des drapeaux palestos au fronton des mairies, mais sans déconner, le seul drapeau qu'ils doivent exister, c'est le drapeau français. Et d'abord, à Saint-Denis, là, entre autres, là où il s'est passé des choses pas possibles avec le... Mais il s'en passe tout le temps, hein. Moi, j'ai un peu grandi par là. Le maire de Saint-Ouen, le maire de Saint-Denis. Maintenant, même à côté de Nantes, merde, excusez-moi, je dis des gros mots, c'est sur l'Erdre, je me souviens plus quel bled de l'Erdre, donc c'est un affluent de la Loire. Ou alors c'est Saint-Herblain, non, je sais plus. Enfin, il y a un maire de par là qui a fait le même plan. Mais mince, à la fin, qu'est-ce qui vous prend, les gars? Qu'est-ce qui vous prend? Des génocides, il y en a partout dans le monde. Dans ce cas-là, on en parle des mecs en Asie, musulmans qui se font lamer la gueule. On en parle du sort des Bengalis. On parle de tous les endroits du monde où il se passe des horreurs. Bah, ça va faire une tripotée de drapeaux sur les mairies et tous les édifices de la République. Moi, en tout cas, en tant que Française, je ne suis pas d'accord. Le seul drapeau que je veux voir, c'est le drapeau français bleu, blanc, rouge. Et qu'à Saint-Denis, il y a ou même Saint-Ouen, quand je vois mon ancienne école, Émile Zola à Saint-Ouen, qui est blindé de dealers, de machins, alors que moi, j'y allais à pied, je faisais 2 ou 3 pâtés de maison plus loin pour rentrer chez moi. Mais putain, j'avais pas peur comme ça. Là, c'est une horreur. J'ai vu un reportage il y a pas longtemps, je n'ai pas reconnu mon quartier d'enfance. Parce que bon, moi, je suis du 18e, mais après, ma mère, elle s'est barrée. Bref, donc j'ai atterri chez mes grands-parents à Saint-Ouen. Et donc, c'est devenu une horreur. Donc, à la place de vous occuper des problèmes qui ne nous concernent pas, on est triste, on est très très triste, c'est pas la question. Mais ça ne nous concerne pas. Mais réglez vos problèmes dans vos mairies du La Seine-Saint-Denis, bon sang, les mecs! Ah, franchement, vous êtes à vomir tout cela. Hein. Ça me dégoûte. Allez, bonne semaine!